Écoutez, la résolution 2797 est une résolution historique dans ce sens où définitivement la proposition faite par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le Maroc est définitivement acceptée, actée et consacrée. Sur le plan du droit international, il n'y a plus rien à dire. On parle de l'après-résolution 2797. Il s'agit maintenant de tirer toutes les conséquences et de faire en sorte que ce précédent ne se reproduise plus en Afrique et que là où il y a problème en Afrique, que l'on s'inspire de ce qui vient de se passer à travers cette proposition marocaine. Maintenant, il est temps que l'Afrique, l'Union africaine, en tire toutes les conséquences. Et la première des conséquences, c'est l'expulsion du Polisario, de cette pseudo-RASD, parce qu'elle n'a aucune base légale dès lors que tous les pays du monde, à travers cette résolution, le Conseil de sécurité, ont clairement affirmé que la question de la souveraineté marocaine sur le Sahara est définitivement réglée. Maintenant, ce sont des modalités qui restent à faire, mais la souveraineté, elle est définitivement actée et nous sommes très heureux, nous les amis du Maroc. Naturellement, moi et les collègues ici présents, qui sommes des frères amis du Maroc, avons entrepris depuis quelques années à œuvrer à appuyer, naturellement. On n'est pas en exercice, mais en œuvre pour que la diplomatie de Sa Majesté Mohamed VI, mise en œuvre par, il faut le dire, Nasser Bourita, qui fait un excellent travail, puisse aboutir à ce que nous nous attendions. Et voilà que nous sommes arrivés là où on espérait. Maintenant, on doit continuer à œuvrer pour que enfin il y ait expulsion de cette pseudo-institution qui n'a aucun fondement, ni historique, ni légal, sur son existence. Il n'y a jamais eu de pays qui s'appelle Sahara. Jamais. C'est le Maroc de Dakhla, du sud du Maroc jusqu'à Tanger. Ça a toujours été un seul pays, une nation qui s'appelle le Maroc, à la tête duquel il y a un roi qui s'appelle Mohamed VI. Et la question est définitivement réglée.